connaître ce que les musulmans croient et savent en matière religieuse pour pouvoir justement mieux leur annoncer l'Évangile et Jésus-Christ. Alors, je vais commencer par citer un verset du Coran qui me semble être le résumé du credo musulman. Alors, je cite, c'est Dieu qui parle. « Ô vous qui croyez, croyez en Dieu et en son envoyé, donc Mahomet, au livre qu'il a révélé à son envoyé et au livre qu'il a révélé auparavant. Quiconque ne croit pas en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes et au jour dernier, se trouve dans un profond égarement. » Dans la sourate 4, verset 136. À partir de là, c'est la question de Dieu que je vais poser en premier, par rapport au Dieu des chrétiens. Le Coran délivre un enseignement fondamental sur le Dieu unique, éternel, créateur, tout-puissant et omniscient, bon et miséricordieux, mais aussi prompt à châtier les impies. Donc, je crois que le Père Soubéran vous a expliqué hier la différence entre le Coran et la Bible, et là, donc il a vous parlé du monothéisme. Les musulmans croient et adorent un Dieu unique. Mais là où intervient la différence qui est fondamentale, c'est qui est ce Dieu. Le monothéisme islamique est un monothéisme strict. Il est question d'unicité dans le dogme coranique. Tawhid en arabe, unicité, c'est évidemment très différent de la Trinité. Nous avons la notion de unité. La notion d'unité, enfin ce mot, n'exprime pas la même chose que l'unicité. L'unité n'est pas incompatible avec la diversité. C'est ce que je veux dire. Donc il y a une réalité vraiment différente. Donc l'unicité s'oppose à la vision chrétienne du Dieu Trinité, le Dieu un en trois personnes. Cette notion d'unité dans le christianisme, elle évoque la communion dans la différence qui est en Dieu, d'où la notion de relationnalité. Dieu est relation en lui-même et relation avec l'humanité, on va y revenir. Et par contre, l'unicité évoque un Dieu de solitude. Il y a dans ce concept une idée de radicalisation. Je ne parle pas de politique, là, de radicalisation sur le regard que les musulmans portent sur Dieu. Alors, nous, les chrétiens, nous croyons en un Dieu un et trine. Les musulmans croient en un Dieu un et seulement un. C'est pourquoi, dans le dialogue avec les musulmans, il me semble ambigu d'utiliser l'attribut seulement un. De dire qu'avec les musulmans, nous adorons le Dieu un, c'est insuffisant pour rendre compte de notre foi. Il vaudrait mieux préciser, en pensant que c'est possible, que c'est un Dieu un et trine, ou un Dieu un en trois personnes, pour parler du Dieu tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Alors non seulement le Coran ignore la réalité du Dieu trinitaire, mais c'est ça aussi qui est essentiel, c'est qu'il la comprend de manière erronée. Il comprend la Trinité comme une triade. Cette triade, c'est le fait d'associer au Dieu unique deux autres divinités. Alors Jésus, Marie de manière allusive, et cette croyance chrétienne, elle est rejetée et combattue dans le Coran. À plusieurs reprises, Dieu dit, dans le Coran, donc, ne dites pas trois, et on met trois avec un T majuscule pour évoquer les trois personnes divines. Si vous voulez des références, je vous les donne. Sourate 4, verset 171, Sourate 5, verset 73, et Sourate 5, toujours, verset 116. Et en outre, le Coran accuse les chrétiens d'associationnisme. C'est ça, le fait d'associer au Dieu unique d'autres divinités. Quelques références aussi. Ça vous intéresse, les références? Oui. Sourate 2, verset 166, Sourate 3, verset 151, 4, verset 48, et, comment? Je ne vais pas mentir un peu, mais c'est que le temps est compté. Je répète les références. 2, 166, 3, 151, 4, 48. Et c'est d'autant plus grave que c'est le seul péché irrémissible du point de vue coranique, c'est le seul péché que Dieu ne se permet pas de pardonner. Vous voyez, alors, c'est donc une accusation extrêmement grave. Alors, concernant la Trinité, il faut réfléchir. Comment parler de la Trinité aux musulmans, qui non seulement l'ignorent, mais aussi leur paraît inacceptable. Alors, je me réfère à un témoignage que j'ai reçu il y a quelques années d'un Marocain devenu chrétien, un musulman devenu chrétien. Et il était préoccupé par cette idée de la Trinité.
Alors il a imaginé ceci, ça n'a rien de théologique, mais ça peut être utile pastoralement, comme on dit. Il me disait, voilà, d'habitude les musulmans, quand nous parlons du Dieu trinitaire, ils croient que nous avons trois dieux, trithéisme aussi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, égale 3, évidemment. Moi-même, un imam me l'a dit une fois. Alors ce Marocain a imaginé de présenter la Trinité sous forme de multiplication. 1 multiplié par 1 multiplié par 1. J'ai trouvé ça assez astucieux, ça égale 1, bien entendu. Et en l'écoutant, je me suis dit, ça évoque aussi la notion de plénitude, de surabondance du don de Dieu, vous voyez. Alors, je ne sais pas si c'est correct, mais enfin, ça peut peut-être servir dans le dialogue. Et c'est d'ailleurs, c'est très important, il y a des conséquences pratiques qui découlent de cette vision du Dieu un et seulement un, c'est que il n'y a pas de relation, de relation personnelle entre Dieu et l'homme. Je vais être plus précise. C'est de la notion du Dieu trinitaire que découle directement la notion de personne humaine. La notion de personne humaine, elle est d'origine biblique. Et la dignité éminente qui s'y rattache également. Dieu est un Dieu en 3 personnes, un Dieu de relation, et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, comme nous l'enseigne la Genèse. Je voudrais citer un extrait du pape Benoît XVI dans son message pour la journée mondiale de la paix du 1er janvier 2007. C'est très important. Je le cite. La Sainte Écriture affirme « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un capable de se connaître, de se posséder, de se donner librement et d'entrer en communion avec d'autres personnes. En même temps, il est appelé par grâce à une alliance avec son Créateur, à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à sa place. » Je trouve ce texte vraiment condense bien cette magnifique réalité. Et puis on peut compléter par cette autre citation du même pape, Benoît XVI, dans l'encyclique Caritas in Veritate, au numéro 45. Le pape écrit là, « De l'affirmation biblique découle la dignité inviolable de la personne humaine. » Le Coran fait l'impasse sur cette information selon laquelle Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors, dans certaines traditions, on voit que les musulmans pensent que Dieu a créé l'homme selon l'image qui s'était faite de l'homme dans son projet de création. Mais ce n'est pas à son image et à sa ressemblance. Et puis d'ailleurs, le Coran précise « Dieu, rien ne lui est semblable ». Alors rien, ce n'est pas forcément une personne, mais enfin, rien ne lui est semblable. Sourate 42, verset 11. Alors bien sûr, l'islam, évidemment, reconnaît l'existence d'individus, c'est une évidence, hein, mais il n'y a pas cette magnifique réalité de la personne humaine. En fait, on peut dire que dans l'islam, l'homme est digne dans la mesure où il est d'une part soumis à Dieu, musulman, soumis à Dieu, et où il appartient à l'Oumma, la communauté des musulmans. L'étymologie du mot Oumma, je ne sais pas si on vous en a parlé. Non. Oui? Non? Elle est intéressante. La racine veut dire mère ou matrice. Donc, en fait, c'est la matrie qui fait les frères, la fraternité musulmane. On est membre de l'Oumma. C'est la meilleure communauté suscitée parmi les hommes, selon ce que Dieu dit dans le Coran, Sourate 3, verset 110. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour les musulmans. Alors, l'Oumma, elle protège les musulmans, elle les encadre, mais en même temps, elle les prive largement de leur liberté. Et en même temps de leur responsabilité. C'est la nation islamique, si vous voulez. D'ailleurs, il faut souligner que le mot « personne » n'existe pas dans la langue arabe. Et voyez, les chrétiens orientaux qui ont adopté la langue arabe à partir du 7e siècle, ils ont gardé le mot « uknum », O-U-Q-N-O-U-M, qui est le mot araméen qu'ils parlaient avant, donc, pour désigner le mot « personne ». Le père Moussali a fait beaucoup de travaux très intéressants sur cette question.
On peut penser d'ailleurs que la dimension iconoclaste de l'islam vient de là aussi. Hein. Je n'insiste pas là-dessus. Mais il y a d'autres conséquences relatives à la doctrine de l'unicité divine. Puisque les musulmans refusent le Dieu trinitaire, ils refusent évidemment l'idée que Dieu est Père. La paternité divine n'a pas de sens, d'autant plus que dans l'islam, la paternité est considérée comme généalogique, enfin physique, biologique. C'est le mot qui est le mieux adapté, je crois. Et voyez, le Coran nie l'engendrement de la part de Dieu. Le Coran dit, c'est Dieu qui parle, dit, deux points. Lui, Dieu est un, Dieu de plénitude. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré, nul n'est égal à lui. Sourate 112, verset 3. Il y a 17 versets dans lesquels Dieu répète qu'il n'est pas possible, qu'il ne lui est pas possible de se prendre un enfant fils. Alors donc, la conséquence pratique aussi, c'est que l'islam ignore la fécondité spirituelle et donc il ne connaît que la fécondité génitale, comme je viens de vous le dire. Il faut savoir aussi que l'islam se méfie de toute approche anthropomorphique. Vous savez, dans la Bible, je n'ai pas la référence là, mais dans la Bible, on voit que Dieu se repose quand il voit la beauté de sa création. Il s'est reposé. Et pour un musulman, c'est impensable. Comment Dieu va se reposer? Il n'est pas un homme, il n'est pas fatigué, il n'a pas besoin de se reposer. Vous voyez, tout ce qui peut rappeler des notions d'anthropomorphisme sont suspectes, disons. Alors, que Dieu soit Père et qu'il ait un Fils Jésus, c'est un objet de scandale, bien sûr, pour les musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que Dieu soit Père, il faudrait qu'il ait épousé une femme. Les choses ne sont pas claires comme ça dans le Coran, mais on peut peut-être penser un peu à Marie. On pourra en reparler plus tard si vous voulez. En tout cas, c'est un reproche qui est adressé aux chrétiens dans le Coran. Je vous cite ce verset. Il est assez dur. Les chrétiens ont dit, deux points, le Messie. Messie, dans le Coran, est un titre, simplement un titre d'honneur. Il n'y a pas la rédemption dans l'islam. On va y revenir. Donc, les chrétiens ont dit, le Messie est fils de Dieu. Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux. Alors, à la suite est rude. Que Dieu les anéantisse, ils sont tellement stupides. Sourate 9, verset 30. La référence? Oui, Sourate 9, verset 30. C'est une des sourates les plus dures du Coran. C'est l'avant-dernière considérée comme révélée par les musulmans. Or, nous pouvons expliquer aux musulmans, et nous devons d'ailleurs, que l'engendrement du Fils par le Père, il se fait en Dieu et non pas hors de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'avoir une femme pour engendrer. Et nous disons d'ailleurs engendrer, non pas créer. C'est très important ça. Jésus est engendré non pas dans le temps, mais avant les siècles, dans l'éternité de Dieu. C'est notre credo. Alors le Dieu du Coran est créateur, maître, provident et juge, mais il n'est pas le Père des hommes. Et d'ailleurs, le Coran refuse le sens symbolique et adoptif, mais néanmoins réel, de la paternité divine. Je pense que vous savez tous que nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Tous les hommes qui sont sur terre ont été créés par Dieu par amour, mais on est enfant de Dieu par le baptême. Et je pense qu'on occulte trop souvent cette réalité. Le baptême a une utilité. Hein. Donc l'islam refuse le sens symbolique et adoptif de cette paternité divine. C'est pourquoi on doit comprendre qu'une prière telle que le Notre Père est impensable pour un musulman. Je suis, moi, très touchée par le beau témoignage d'une Pakistanaise devenue chrétienne. Elle a publié le récit de sa conversion dans un livre paru à Genève en 1981, Bilqis Cher. Le titre de son livre est très éloquent. Dieu, j'ai osé l'appeler Père. J'ai osé l'appeler Père. Mais j'ai insisté sur le verbe oser pour montrer le déconditionnement extraordinaire qu'il lui a fallu pour découvrir la paternité de Dieu. En fait, elle a lu la Bible en continu, et c'est l'accompagnement de Dieu avec l'humanité, tout ça, l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes, lui a fait percevoir cette magnifique réalité.
Alors, donc, chez les musulmans, on ne se considère pas comme fils de Dieu, mais comme serviteur ou esclave de Dieu. Le nom Abdallah, que des chrétiens d'Orient portent d'ailleurs aussi, ça veut dire serviteur ou esclave de Dieu. Oui, alors évidemment, la conséquence aussi, c'est que la relation personnelle entre Dieu et l'homme, elle n'a pas la dimension extraordinaire qu'on lui donne dans le christianisme. La vie mystique est assez rare dans le christianisme. On pourrait parler du soufisme, mais le soufisme, qui est apparu en Mésopotamie au début de l'histoire de l'islam, est resté marginal et souvent combattu, persécuté. Et puis, il n'y a pas des mouvements soufis partout. Puis c'est pas forcément, le soufisme n'est pas forcément un signe de pacification, de relation pacifique. Ça peut conduire à l'exaltation et donc parfois à certains fanatismes. Enfin, je ne veux pas généraliser non plus, bien entendu. En fait, retenez bien que l'islam ne garde de Dieu que l'idée de sa transcendance. Il n'y a pas d'immanence. Dieu n'est pas immanent. Il est seulement transcendant. Pour nous, il est, bien sûr, vous le savez, transcendant et immanent. Rien de ce qui touche à Dieu ne touche à l'homme et réciproquement. Il s'agit d'une transcendance absolue et définitive. Le Coran parle de Dieu avec des attributs tels que Dieu impénétrable, inaccessible, inconnaissable. Vous allez me dire, nous non plus, on n'est pas Dieu, c'est le grand mystère. Alors, je pense qu'il faudrait nuancer et préciser les choses. Pour les chrétiens, Dieu, c'est le mystère par excellence, c'est vrai. Il est indicible, on ne peut pas scruter de manière rationnelle, scientifique, le mystère de Dieu. Non, il est indicible. Il est aussi le tout autre, comme pour les musulmans. Mais nous le connaissons, parce que Dieu a voulu se faire connaître aux hommes. Et c'est la mission de Jésus-Christ. Dans l'évangile selon saint Jean, Jésus nous dit à ses proches, qui me voit, voit le Père. Donc il est venu apporter Dieu en quelque sorte. C'est ce que dit le pape Benoît XVI dans un de ses livres sur Jésus de Nazareth. Vous savez, sa trilogie. Et puis ceci aussi toujours de Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, dans ce que j'ai déjà cité, au numéro 31 là. Le christianisme est la religion du Dieu qui possède un visage humain. Alors par contre, le Coran instaure une distance infranchissable entre Dieu et l'homme, et c'est pourquoi il n'y a pas de notion d'incarnation et d'immanence. Alors pourtant, les musulmans nous disent qu'ils croient en Jésus. Mais qui est ce Jésus? Est-ce que c'est le même que le Jésus des chrétiens? Il y a une énorme différence entre les deux. Déjà, le nom Jésus dans le Coran, c'est Aïssa, I-2-S-A. Or, c'est un nom qui n'a pas de signification. Et d'ailleurs, je reviens encore une fois aux chrétiens d'Orient, lorsqu'ils prient Jésus, ils ne prient pas Aïssa. Vous voyez, c'est très significatif. Ils prient Yassou. Yassou, c'est le nom araméen de Yeshua, en hébreu, qui veut dire Dieu sauve. Autant les chrétiens de langue arabe prient Allah, Dieu, autant ils ne prient pas Aïssa, lorsqu'ils prient Jésus. Alors le prophète Jésus, c'est un prophète simplement, en aucun cas le Fils de Dieu, est considéré par le Coran comme ayant été chargé d'une double mission: apporter l'évangile censé rectifier les erreurs introduites par les Juifs dans la Torah que Moïse avait apportée de la part de Dieu, et puis annoncer la venue de Mahomet comme dernier prophète. Mais ce qui manque au Jésus du Coran, c'est l'absence de la passion, de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Dieu. Jésus n'est pas le sauveur, il n'est pas le rédempteur pour les musulmans. Alors il est question de miracles accomplis par Jésus dans le Coran, mais les récits ne sont pas développés. Ils sont simplement, ces miracles sont mentionnés de manière allusive. Mais ce qui me frappe, c'est que chaque fois que le Coran attribue un fait prodigieux à Jésus, il le fait suivre de cette formule avec la permission de Dieu. Donc Jésus n'avait pas en lui la puissance divine qui lui permettait d'accomplir des actes impossibles à accomplir pour le commun des mortels, avec la permission de Dieu. Vous voyez, il y a une différence vraiment fondamentale entre les deux Jésus.
Bon, ça n'empêche pas que la figure de Jésus attire les musulmans. Et justement, dans le dialogue avec eux, nous pouvons mettre en avant l'infinie bonté, l'amour gratuit, le pardon, jusque sur la croix de Jésus, pour les amener à voir qui est ce Jésus que nous adorons et que nous aimons. Mais du point de vue musulman, l'idée que Dieu puisse s'abaisser jusqu'à prendre la condition humaine, eh bien, c'est indigne de la toute-puissance et de la grandeur de Dieu. Alors, Dieu n'est pas Emmanuel dans l'islam, Dieu avec nous. Ça, on a vu. Oui, pourquoi l'islam ignore la notion de rédemption? C'est tout simplement parce que le Coran fait l'impasse sur le péché originel et ses conséquences sur la création. Le désordre dans les relations humaines qui s'en est suivi, puis le gauchissement, pourrait-on dire, de toute la création, y compris dans la nature. Donc retenez bien, enfin, le pape Jean-Paul II l'avait écrit d'ailleurs, que l'islam n'est pas une religion de salut. Le Dieu du Coran ne se mêle pas à l'histoire des hommes, en fait, il reste au-delà des hommes. Et vous voyez, on est loin de la perspective biblique. J'aime à dire que le Coran n'est pas une histoire comme la Bible, il a des histoires qui se veulent édifiantes. Mais il ne s'inscrit pas dans le temps et dans l'espace. On pourrait retenir deux exemples pour la question de l'histoire. Dans le Coran, il y a deux versets d'annonciation. On voit les anges, pas nommés, venir voir Marie pour lui annoncer qu'elle serait mère en restant vierge. Mais où et quand se passe cet événement, ce n'est pas mentionné. Il n'est pas question de Nazareth, voyez. Et une autre chose très importante, dans ces récits d'annonciation, les anges mettent Marie devant le fait accompli, ils l'informent de ce qui va lui arriver, mais ils n'attendent pas son consentement. Il n'y a pas le fiat. Vous voyez, on est toujours dans cette perspective que Dieu fait ce qu'il veut et il n'a pas besoin de la collaboration de l'homme. Alors Marie collabore à Dieu, bien sûr, mais ce n'est pas ça la perspective musulmane. Donc l'absence du fiat, moi, me semble très, très révélateur de la perspective musulmane. Et l'autre exemple, c'est la naissance de Jésus, Aïssa. Aïssa naît au pied d'un palmier. Mais où est ce palmier? Il n'est pas question de Bethléem. On ne sait pas non plus à quelle époque l'événement a eu lieu. Voilà. En réalité, l'objet de la révélation coranique, ce n'est pas qui est Dieu. Dieu ne se révèle pas, mais il révèle sa loi et sa volonté. C'est ça. Donc, vous voyez. Donc il ne dit rien de son essence, il ne se présente pas comme Dieu amour, hein, il reste loin des hommes, il ne se donne pas à connaître. Et donc l'homme n'est pas le partenaire de Dieu. Alors donc Dieu dicte sa loi, on parle beaucoup de la charia, vous savez, c'est la loi divine, c'est pourquoi tant de musulmans ont du mal à admettre que des peuples peuvent voter des lois. La loi, c'est Dieu qui la donne, c'est la charia. Mais on n'a pas le temps de développer ça. Tout de même, je voudrais citer ce verset où Mahomet est présenté comme le modèle à imiter. Dans le Coran, Dieu dit « Obéissez à Dieu et à son prophète ». Sourate 24, verset 54. Donc, ce que Mahomet a fait, n'a pas fait, a dit, n'a pas dit, en telle ou telle circonstance, c'est ce qui constitue la sunna, la tradition, eh bien, est normatif. En fait, ça complète ce qui manque au Coran dans l'ordre législatif. Parce que le Coran est loin de dire tout concernant la loi. Mais vu le statut le plus grand des prophètes, le dernier prophète, qui est attribué à Mahomet, donc sa manière de vivre est normative. En fait, on pourrait résumer ça par cette phrase: le Coran renforce la fragilité de l'être humain pour mieux affirmer l'absolu divin. Alors là, j'en viens à la question du bien et du mal. Il y a la loi de Dieu. Dieu dicte sa loi, Mahomet complète à travers sa vie. Mais comment les musulmans comprennent le bien et le mal? D'où vient le mal? Je vous l'ai déjà dit qu'il n'y a pas la réalité du péché originel. Et pourtant, le mal est dans le monde. Alors, comment savoir? Alors, j'ai essayé de faire des recherches. Je dois dire que je suis très insatisfaite, mais j'ai tout de même trouvé des auteurs musulmans qui attribuent à Dieu la création du mal, du bien et du mal. Voyez. Donc, c'est Dieu qui décide souverainement
ce qui est bien et mal. Alors le Coran parle de ça, il n'attribue pas à Dieu directement, mais voilà ce verset. Les musulmans croient en Dieu et au dernier jour, ils commandent le bien et interdisent le mal, ils se hâtent dans les œuvres de bien et ils sont parmi les vertueux. Sourate 3, verset 114. Ce qui fait que ce qui est mal, c'est toute transgression à la loi révélée par un Dieu souverain. D'où l'importance extraordinaire du juridisme dans l'islam, surtout dans l'islam sunnite. Ceux qui étaient là hier soir ont vu ce que nous a dit le pasteur allemand. C'était très intéressant. Comment les chiites sont plus facilement aptes à découvrir la foi chrétienne, parce qu'il y a une dimension plus mystique chez eux. Il y a moins de juridisme que dans le sunnisme. Alors le licite et l'illicite, ce sont des notions halal, haram, vous connaissez, qui obsèdent d'une certaine manière les musulmans dans leur vie. Je ne sais combien de fois j'ai vu ce genre d'attitude. Est-ce que ce que je vais faire c'est bien? Est-ce que Dieu me permet ça? Vous voyez, d'où des traités incroyablement abondants concernant le licite et l'illicite. Finalement, le bien suprême, c'est la croyance dans le Dieu unique, le Dieu un, et l'attestation publique de cette foi. Alors il y a les œuvres, bien entendu, ce sont les actes que Dieu demande, mais sans cette croyance que je viens de dire, les œuvres, même les meilleures, le Coran dit qu'elles sont vaines. Sourate 18, verset 103. Même si elles perfectionnent la foi. Bon, maintenant, depuis Dominus Jesus, vous savez, la déclaration publiée en 2000, lors du jubilé, déclaration rédigée par le cardinal Ratzinger et publiée à la demande du pape Jean-Paul II, j'ai du mal à parler de la foi musulmane. Le futur pape, dans cette déclaration, faisait la distinction entre la foi théologale, la foi des chrétiens, et les croyances dans les autres religions. Donc, j'en suis venue à me dire qu'il vaudrait mieux, par souci de clarté, parler des croyances musulmanes. La vraie foi, elle n'est que chrétienne, finalement. Ce n'est pas dévalorisant pour les musulmans, c'est pour être en conformité avec notre foi que je précise ça. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur, encore une fois, la relation de Dieu avec l'homme. On peut dire que l'homme est seul devant Dieu. Une solitude absolue. Dans l'islam, à cause de cette transcendance inatteignable, il n'y a pas de médiation, pas de grâce. L'islam n'enseigne rien sur la grâce. L'homme est invité à se soumettre et à adorer Dieu, et l'adoration a beaucoup d'importance pour les musulmans, mais ce n'est pas forcément une adoration aimante. Et donc on gagne ou on perd. Voilà. Donc il y a une dimension volontariste, je dirais, dans l'islam. C'est un peu à la force du poignet religieux, bien entendu. Donc Dieu ne transmet pas sa grâce, c'est pourquoi il n'y a pas de sacrement dans l'islam, pas de sacerdoce, du coup. Alors on dit parfois il n'y a pas de clergé dans l'islam. Je voudrais tempérer cette idée. Il y a un personnel clérical, dans la mesure où il y a un encadrement religieux. Mais il n'y a pas de clergé sacerdotal. Voilà la différence. Dans le chiisme, il y a une hiérarchie qu'on peut considérer comme cléricale. Mais pas de sacerdoce, ça c'est très important. Il n'y a pas l'idée de consécration. On ne se donne pas à Dieu par les vœux religieux. Les hommes de religion, je préfère d'ailleurs parler d'hommes de religion plutôt que de religieux. Être religieux, c'est se donner à Dieu, se consacrer à Dieu, comme vous le savez. Donc il n'y a pas de célibat consacré. Les clercs, en général, sont mariés. Et le mariage a une importance considérable dans l'islam. Alors finalement, comment le musulman va s'en sortir? Eh bien, chacun est comptable de ses propres actes et il devra en rendre compte à Dieu le jour du jugement. Mais ce jour-là, dit le Coran, c'est assez terrible, nul ne sera récompensé pour autrui, nulle intercession ne sera acceptée, nulle compensation ne sera admise, personne ne sera secouru. Sourate 2, verset 48. Avec une tempérance dans un autre verset, là, il est dit, sauf si Dieu le veut. Dieu, dans sa souveraineté absolue, peut permettre le bénéfice d'une intercession, mais c'est Dieu qui le décide. Sourate 2, verset
255. C'est pourquoi l'islam ignore la notion d'intercession. Pour certains musulmans qui me l'ont dit, par exemple, la piété mariale, qui est réelle dans beaucoup de milieux musulmans, et elle se développe, ce qui est très encourageant pour l'avenir, mais donc certains m'ont dit que c'est de l'idolâtrie. On ne peut adorer que Dieu, bien sûr on n'adore pas Marie, mais certains musulmans croient que nous adorons Marie, en tout cas, parmi les plus rigoristes. Et encore ces versets qui sont significatifs, personne ne porte le fardeau d'un autre. Sourate 6, verset 164. Ou alors encore, celui qui prend la bonne voie, la voie de l'islam, bien sûr, le fait à son seul profit. Celui qui s'égare ne le fait qu'à ses dépens. Personne ne porte la charge d'un autre. Sourate 17, verset 15. Pas la peine de faire des sacrifices, de prier pour autrui, ça ne sert à rien. Alors la conséquence, elle est importante. Nous avons le magnifique dogme de la communion des saints, une réalité ignorée chez les musulmans. La communion des saints, quand on y réfléchit, c'est tellement beau et grand. Voilà. Finalement, la destinée ultime de l'homme dans l'islam, c'est de gagner le paradis. L'islam se présente souvent comme la religion du salut, messianisme temporel et non pas messianisme spirituel. Je vais dire quelques mots sur les fins dernières avant de m'arrêter parce que je vais me dépasser. Alors, quelques mots sur la vie éternelle envisagée par le Coran. Dans l'au-delà, l'homme n'est pas appelé à la vision béatifique. Il n'est pas destiné à partager la gloire de la Trinité, à vivre par Dieu, en lui et avec lui. Il y a un seul passage du Coran qui évoque un face-à-face, mais le passage en question est incertain, allusif et transitoire. Sourate 75, verset 22. Là, je cite un grand islamologue de notre époque, le père Jaumier, Jacques Jaumier, dominicain de Toulouse, qui a écrit sur la question, et il en a conclu par rapport au paradis musulman, le voile qui sépare l'homme de Dieu demeurera dans le paradis de l'islam. Vous voyez, la distance sera toujours infranchissable, pas de communion. Et évidemment, il n'y a pas de purgatoire, ça ne sert à rien, puisque l'âme, selon la doctrine musulmane, n'a pas besoin d'être purifiée pour être capax dei, comme on dit, pour être capable de vivre dans l'intimité de son Créateur. En fait, il suffit de bien suivre la loi divine pour obtenir la récompense du paradis, et qui consiste, ce paradis, c'est une réalité matérielle et non pas surnaturelle. Une différence donc fondamentale. Bien sûr, dans ce paradis, il y aura des jouissances à profusion. Le Coran a des descriptions assez abondantes. Je ris parce que vous savez à quoi je pense. Donc, ma conclusion, c'est que le paradis du Coran, c'est une vie terrestre améliorée, réservée, bien entendu, aux seuls musulmans. Alors, on dit souvent, et les femmes, est-ce qu'elles ont accès au paradis? Oui. Alors, je vous cite le verset quand même, soyons justes. Comment? Non, mais c'est des houris, on ne sait pas trop ce que sont ces houris. Bon, alors, Dieu dit dans le Coran, certes, nous assurerons une vie agréable à tout croyant, homme ou femme, qui fait le bien. Sourate 16, verset 97. Alors il y a un enfer, bien sûr, prévu dans le Coran, mais c'est aussi une réalité matérielle. C'est-à-dire la souffrance qui est réservée à ceux qui vont en enfer, elle ne résulte pas de l'absence de vision béatifique, de communion avec le Créateur. Voilà. Alors les musulmans, lorsqu'ils vont en enfer, selon certaines traditions, ne peuvent y aller que d'une manière temporaire. Dans la mesure où un musulman a affirmé son islamité, si vous voulez, jusqu'à la fin de ses jours, il peut avoir commis des fautes graves, alors il est puni par un enfer temporaire. Mais tôt ou tard, il est appelé à rejoindre le paradis. Par contre, évidemment, pour les autres, c'est un enfer définitif. Voilà, je vous ai donné quelques clés, là, je ne sais pas si c'était satisfaisant, mais